Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de votre émission culturelle Autour d'eux. Retrouvez les talents du Burkina comme vous ne les avez jamais vus auparavant et découvrez par la même occasion de nouveaux talents à booster, à accompagner. C'est parti pour l'invité du jour. Ce programme vous est présenté par Castel Beer. Bonjour Hugo Boss, Bonjour, comment vas-tu? super bien et chez vous? Ça va très bien, nous sommes contents de te recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, de ton vrai nom, Hugues Kevin Gouba, tu es Oui. artiste, musicien, producteur, entrepreneur dans plusieurs domaines d'activité. D'accord. Nous allons en parler tout au long de l'émission. Ok. Tu ne t'arrêtes jamais en fait. Jamais. En tout cas, nous, on te voit partout, on voit que tu bouges, on voit que tu travailles, tu entreprends, tu chantes et aussi tu es dans le social. Tout à fait. Voilà. Tu illustres parfaitement l'adage qui dit que la valeur n'attend point le nombre d'années. Parce que du haut de tes 26 ans, tu arrives à accomplir tous ces exploits. Quelle est ta source de motivation? Ma source de motivation, je peux dire, c'est la volonté de toujours aller de l'avant. Je crois toujours en tous les projets que je mets en place. Je mets surtout de la rigueur. La rigueur vraiment dans mes actions. Je mets vraiment la prière aussi. Voilà, je pense que c'est ça vraiment qui me booste à aller de l'avant. Tu es très croyant Ouais, très. et on voit que ça te réussit. Ça te réussit. Donc, on va parler un peu de ton histoire avec la musique. On t'a connu avec un groupe, Lasking 226, c'est bien ça. Mais ça a commencé bien avant. Est-ce que tu peux nous situer un peu l'environnement dans lequel tu as commencé la musique? Bon, c'était pas facile. C'était avec mes gars en 2014-2015. On était tout jeunes. Voilà, donc on a décidé de rentrer dans la musique parce qu'on avait l'amour de la musique et on est parti de là. Mais après, quand chacun a eu son bac, le groupe s'est disloqué. Mais on est toujours unis. Vous êtes toujours unis, vous Oui. voyez toujours? Oui, tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, tu évolues en solo. Oui, en solo. Et la musique, ça marche pour toi ou est-ce que tu as le temps de t'y consacrer? Oui, la musique, ça marche pour moi. Je suis très content. Je viens de finir mon concert. On ne peut pas courir des deux livres à la fois, mais quand on a des objectifs à atteindre, on essaye de se donner les moyens pour les atteindre. Oui, tout à fait. Ça, on peut l'observer hein, quand on regarde un peu ton parcours. Yes. L'entrepreneuriat pour toi, est-ce que c'est une histoire de famille ou bien c'est une démarche personnelle? Je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une démarche personnelle parce que j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat est la clé de l'épanouissement pour tous les jeunes ici en Afrique. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la clé de la liberté financière. L'entrepreneuriat, c'est cette opportunité-là pour moi que je peux conseiller en tout cas à toute cette jeunesse africaine parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut entreprendre ici en Afrique. Oui. Et toi, quand tu as commencé, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé, qui t'ont aiguillé? Je pense qu'il y a un adage qui dit dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Et aujourd'hui, très clairement, il faut le dire, lorsque tu es sur ton chemin et que tu as un cœur blanc et que tu mènes toujours un travail de qualité, forcément, tu vas attirer le regard des uns et des autres vers toi. Et si ces personnes-là veulent t'accompagner dans cette démarche-là, ils le feront sans hésiter. Donc, il y a eu des personnes, en tout cas, qui nous accompagnent et qui nous accompagneront toujours tant qu'on sera toujours sur le bon chemin. D'accord. On va parler de ce que tu fais vraiment comme activité. On sait que tu as une agence de communication, d'événementiel. On sait aussi que bah, tu accompagnes des jeunes, tu es producteur aussi. Bien sûr. Voilà. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, je suis responsable de BSL Communication, qui est une agence de communication digitale et événementielle. On est plus spécialisé dans la communication digitale des entreprises. Mm. On est aussi dans l'événementiel. On organise des événements de très grande envergure, tels que le Festival de la jeunesse, qui est l'un des plus grands festivals qui réunit la jeunesse ouagalaise. On organise la Nuit de l'Excellence sur Paris, l'opération Un jeune, un arbre et ainsi de suite. Voilà. Et aussi, nous sommes dans la production. Nous accompagnons des artistes ayant du talent à promouvoir leurs œuvres à travers les réseaux sociaux. Tout ça, avec une équipe, j'imagine, compétente qui travaille avec toi. Euh, mais on te voit vraiment parler à des personnalités qui comptent ici au Burkina et partout dans le monde. Comment tu fais pour avoir une crédibilité auprès de ces personnes-là? On a envie de savoir, en fait, on est curieux.
Déjà, pour moi, je me dis que aujourd'hui, pour tout jeune qui va aller de l'avant, la première des choses, c'est de travailler son image. Lorsque tu as une image assez saine et que tu mènes un travail qui impose le respect, forcément, tu seras aussi respecté par des grandes autorités parce qu'ils auront de l'admiration et de la considération à ton égard. Donc moi, je me dis toujours, il faut travailler l'image. Moi, j'ai toujours travaillé mon image, avoir une image positive, une image qui galvanise les autres. Et je me dis que il n'y a pas de secret. Il faut juste faire un bon travail qui se démarque de tout le monde et entretenir bien une très bonne image. Là, lorsqu'on parle de toi, on peut dire oui, lui, on peut le recevoir. C'est vraiment ce côté qui donne envie. Mais est-ce qu'il y a un envers du décor? Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui te viennent à l'esprit comme ça dans ce parcours? Oui, très clairement, il faut le dire, il y a toujours des difficultés parce que c'est pas facile, surtout dans un pays avec assez de problèmes comme l'insécurité. En tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui baissent, les chiffres ne font que baisser parce que les événements se font rares, les accompagnements se font rares aussi parce qu'on a toujours besoin d'accompagnement, de financement, de partenariat, de sponsoring. Et lorsque, à cause de l'insécurité, c'est un peu compliqué, mais quand même, on essaye de se défendre comme on peut. Voilà, donc je peux dire que c'est ce volet-là qui fait que, on peut dire que c'est vraiment difficile dans le domaine que nous entreprenons, mais nous pensons que la stabilité reviendra avec le temps. Tout à fait. Est-ce que tu attends quelque chose? Est-ce que tu as un message à passer? Parce que là, je t'entends parler et tout. C'est sûr que pour que le travail il aille de l'avant, pour que tu puisses euh, continuer ses exploits, tu as besoin d'un retour positif de la part de certaines personnes. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en Euh, particulier? le retour positif déjà que j'attends, c'est l'union de la jeunesse burkinabé, parce qu'il faut que nous soyons unis, il faut que nous soyons solidaires. Et il faut que nous puissions comprendre que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse, parce que la majorité de cette population, ce sont les jeunes. Du coup, il faut qu'on puisse être unis. Il faut que les entreprises aussi, c'est vrai qu'elles connaissent des difficultés, mais qu'elles accompagnent encore plus la jeunesse, qu'elles s'investissent encore mieux dans la jeunesse et qu'elles accompagnent vraiment les projets innovants et les projets qui apportent des solutions pour le développement de la communauté, de la ville et même du pays. C'est un trop beau message, hein, chers téléspectateurs. Et moi, j'en profite pour appuyer sur ce message. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font déjà. Mais si vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont prêts à travailler, à aller de l'avant. Donc, il faut les soutenir, tout simplement. On t'entend parler donc de ce festival de la jeunesse qui a lieu le 10, 11, 12 mars. Apparemment, il y a un programme, mais hyper alléchant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, le festival de la jeunesse, c'est l'un des plus grands festivals qui réunit la jeunesse ouagalaise, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et la cohésion sociale au sein des jeunes. C'est un festival à travers lequel nous avons des conventions avec des écoles et universités où ces élèves-là viennent participer au panel et nous mettons à la disposition de ces élèves des modèles inspirants. Les modèles inspirants pour nous, ce sont des jeunes qui ont eu à marquer l'année 2022 à travers leur réalisation que nous les proposons en 2023 pour que ces jeunes-là puissent s'adresser à ces élèves et étudiants parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le message passe plus quand c'est un jeune qui s'adresse à un autre jeune. Voilà. Et le soir, il y a les expositions d'entreprises gastronomiques et aussi des animations podium où des artistes viennent presser et nous valorisons la culture burkinabé. Waouh! Et on voit que tu fais ça au Burkina, mais pas que, parce qu'il y a le prix de l'excellence aussi qui a lieu à Paris. C'est ça. Pourquoi tu as senti le besoin d'ouvrir un peu tes activités à l'extérieur? Moi, j'ai toujours dit qui veut s'émerger doit s'ouvrir au monde extérieur. Et nous pensons aujourd'hui très clairement que, au regard de tout ce qui se passe ici au Burkina Faso, il faut que nous puissions apporter une autre image du Burkina Faso à l'international. Voilà. D'où l'optique est de valoriser l'expertise nationale sur le plan international. Il faut que nous puissions prendre ces acteurs qui participent au développement culturel, social et économique de ce pays-là pour qu'ils puissent représenter le pays sur le plan international, afin que nous puissions montrer au monde entier que malgré toutes les adversités que le Burkina Faso subit et vit, il y a aujourd'hui ces personnes-là qui apportent un boost pour le développement de ce pays et faciliter cette rencontre-là aussi avec ces étudiants aussi qui sont répartis dans toute l'Europe pour qu'ils puissent aussi rencontrer ces chefs d'entreprise afin de créer des connexions de travail, de partenariat, d'emploi, de stage.
Waouh, c'est un très très beau programme. Moi, j'ai envie d'y participer en tout cas. Je sais pas Vous êtes pour bien, les vous êtes autres, la hein. bienvenue. Que ce soit les entrepreneurs, les étudiants, tout le monde va y Tout le trouver monde, son compte. bien sûr. Et c'est sur Paris et c'est quelque chose de grandiose encore que tu C'est ça, prépares. c'est ça. On peut entrevoir quand même le fait que tu ne te limites pas à ce que tu as déjà. C'est-à-dire, tu as une entreprise qui marche bien, tu as la musique qui marche aussi bien, mais tu as envie de donner aux autres en fait. Tu as envie d'apporter quelque chose de plus. Bien sûr. Et ça donne envie de te poser cette question. Est-ce que tu ferais de la politique dans le futur? Parce que tu as quand même une carrure de fédérateur et tout. C'est dans tes projets? Bon, pas dans mes projets. Actuellement, c'est pas dans mes projets. Bon, tu veux pas nous le dire maintenant, mais peut-être que dans quelques Non. années, on va te retrouver. Bon, c'est pas évident. Tant que je me sens bien dans ce que je fais, parce que la politique, c'est d'autres problèmes. Ah oui. Et je pense que je suis sur une bonne posture déjà pour véhiculer le message sans rentrer vraiment dans la politique. Tout à fait. Et je pense que aussi quand on est apolitique, on a plus d'écoute. Bien sûr. Voilà, on se dit que c'est objectif tout ce C'est qu'on objectif, propose et tout. effectivement. On voit que tu as une certaine maturité qui ne doit pas dater d'aujourd'hui, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais en dehors de toutes ces grandes activités, de ces personnalités que tu rencontres pour te détendre, hein, tout simplement, Hugo Boss? Est-ce que ça t'arrive de t'amuser comme un jeune de ton âge? Ouais, j'avoue. Parce que j'aime beaucoup la console, c'est mon moyen de divertissement. Je suis beaucoup à la PS5 et tout, FIFA, c'est mon passe-temps favori. Et j'aime aussi les voyages pour me libérer un peu l'esprit parce que quand tu es jeune aussi, il faut profiter de ta jeunesse et tout. Ça faut pas, c'est vrai, il y a le boulot, il y a la concentration, mais il faut quand même libérer aussi l'esprit afin qu'il puisse être apte à recevoir de nouvelles idées. Oui, c'est ça. C'est dit souvent il faut se détendre pour pouvoir mieux être productif et Bien tout. sûr. Et donc tu respectes quand même cette petite règle C'est ça. de productivité. J'ai envie de te demander quelque chose que j'ai entendu. Enfin, j'ai eu des questions en fait sur ta vie. Parce qu'on se dit, mais Hugo Boss, bon, c'est quand même quelqu'un. Donc, est-ce que c'est un cœur à prendre? Parce qu'il y a des candidates, hein, il faut dire ce qui est. Donc, est-ce que tu as un cœur à prendre ou bon, c'est trop tard pour les malheureuses candidates? Ah, vraiment, en tout cas, c'est une question, c'est pas facile, hein. Oui. Les deux, on peut dire les deux. Les deux. Ah, est-ce que tu es du genre à dire c'est compliqué? Parce que C'est quand on dit c'est compliqué. compliqué, Non, on sait vraiment, pas trop. non, c'est compliqué. Bon, écoutez, chères téléspectatrices, il y a peut-être de l'espoir, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On voit que tu es suivi. Tu es vraiment suivi. Tu es l'un des plus grands influenceurs du Burkina et même de l'Afrique. Tu es exposé du coup. Est-ce qu'il y a des situations désagréables que tu rencontres du fait de cette exposition sur les réseaux sociaux? Qui parle aujourd'hui d'influence, d'audience, parle aussi aujourd'hui des avantages et des inconvénients. Parce que c'est vrai, ça procure des avantages, mais il y a des inconvénients parce que, mine de rien, beaucoup de gens peuvent ne pas aimer ta tête, c'est naturel. Donc ça fait qu'il y a des détracteurs et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Que la meilleure solution, c'est de toujours vivre dans la discrétion, mais nous, notre métier ne marie pas avec la discrétion. Voilà. Nous, on a toujours besoin de lumière, de visibilité, mais dans le côté positif. Voilà, donc peu importe ce que tu feras, tu auras tous les détracteurs. Et dans le domaine aussi que nous sommes, ça envoie encore plus. Mais je me dis que c'est logique, c'est normal, c'est ça aussi qui fait la personnalité. On dit qu'on est la pute que l'âme qui porte des fruits, Les c'est fruits, ça, non? ça. Bon, est-ce que tu as une recette? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui veulent être influenceurs, aller sur les réseaux sociaux, vu que toi, non seulement tu y es, mais tu es professionnel du métier. Est-ce que tu as une petite recette pour ces jeunes-là? Déjà, la recette, c'est de dire c'est une grande et grosse opportunité, les réseaux sociaux. Mais tout le monde veut le faire, mais il faut juste savoir le faire. Déjà, c'est pas juste être sur les réseaux sociaux qui te donnera de l'audience. Il faut juste déjà analyser ta cible, c'est qui tu veux toucher, c'est les jeunes, c'est les personnes âgées et tout. Tu choisis déjà une passion, ce que tu aimes vraiment. Si c'est la mode, c'est, je sais pas, la musique, juste l'image, la manière de t'habiller et tout. Tu choisis ta cible et tu restes focus sur ça. Tu es focus sur ça. Si les gens aiment tes photos, quand tu t'habilles bien, prends toujours le soin de le faire. Tu peux mettre des photos, peut-être, je sais pas, tu es en train de faire, tu es en train de boire une tasse de thé, les gens peut-être ne vont pas aimer, mais ils vont aimer. Peut-être si tu es arrêté avec une jolie fille, si tu vois que ça marche, il faut continuer comme ça. Va savoir, ils vont t'identifier à ça quand on le voit, il est avec jolie fille. Donc, Merci pour les conseils. Pour plus de conseils, contactez-le à BSL Communication, c'est pas gratuit. c'est pas gratuit.
En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir ici et on est ravis de voir qu'il y a de l'espoir, que tout est possible ici au Burkina, dans cet environnement en fait un peu délicat. On en a parlé tout à l'heure de l'insécurité et tout. Tu mènes des actions sociales dans ce sens-là. Comment tu entrevois quand même le Burkina dans cet environnement? Qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense que les Burkinabés ont pris conscience qu'il faut qu'on se soutienne, qu'il faut qu'on aide ceux qui ont le plus besoin de nous. Et un peu partout, on voit chacun essaie de se mobiliser pour apporter leur soutien déjà à l'État, à l'effort de guerre et aussi les PDI parce qu'il y a beaucoup de dons qui se font. Ça montre déjà que malgré la situation que nous vivons, nous gardons toujours cet élan de solidarité, cet élan d'apporter un plus aux populations défavorables. Chacun essaie de faire quelque chose à Bien son sûr. niveau. Et j'espère vraiment que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est long, mais on prie pour que tout se passe bien Merci. pour le Burkina. Alors, le principe de cette émission, c'est de découvrir un nouveau talent. Nous avons choisi un artiste qu'on va te proposer, que tu pourras voir en vidéo. Et on revient sur le plateau pour en parler un petit peu. D'accord. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous allons à la rencontre de la découverte du jour avec la rubrique C'est qui de Tony. Salut. Alors, on y va aujourd'hui encore pour une autre rubrique de C'est qui dans l'émission Autour d'eux, avec un talent de notre musique. C'est un artiste très talentueux qui fait un voyage musical, comme il aime le dire. Il s'appelle Willy Pascal. Allons le découvrir. C'est parti. Oups, j'ai oublié. Oui, oui. Yeah, le niçois. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Ouais, super. Ben, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le plaisir entièrement partagé. Voilà, recevoir un talent comme toi. On te dit déjà merci. Merci. Merci de nous accorder ce temps-là et de donner ce temps-là à ces téléspectateurs, à ces fans-là qui te connaissent déjà, de suivre ces questions qu'on va se poser tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Alors, Willy Pascal, à l'état civil. À l'état civil, ça reste Willy Pascal. Parce que quand je voulais entamer ma carrière musicale, c'est assis un peu en équipe, on a réfléchi. Il y avait le sobriquet Don Will que je traînais depuis le lycée. Ah, ok, Mais d'accord. après, je me suis dit Willy Pascal, ça fait assez atypique, donc on reste Willy Pascal. Ok, d'accord. Donc, Willy Pascal, ton genre musical, où est-ce qu'on pourrait le placer? Moi, je dirais que je fais de la musique. Voilà, je fais de la musique dans toute son universalité. Voilà, et puis j'ai proposé d'ailleurs un album dans lequel on retrouve différents genres musicaux. Voilà, c'est un melting pot. J'ai voulu faire de cet album-là un voyage. Donc, je vais dire actuellement, j'ai pas forcément un genre musical. Je suis pas cantonné sur un genre musical. Je fais de la musique. Ok, d'accord. Donc, tu fais un voyage musical. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est un très beau voyage d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, ton histoire avec la musique a débuté à quel moment? Alors, mon histoire avec la musique, je pense, c'est depuis les années 2002. Avec l'avènement du hip-hop, tu vois, tout le monde s'essayait au rap, voilà. Et après ça, à partir de 2006, on a enchaîné avec les compétitions de musique. Et d'ailleurs, en parlant de compétition, j'ai bien envie de rendre un hommage à Calais Mohamed Touré, celui-là même qui nous a initiés à ces compétitions de musique-là. Et puis après, au Waga FM, on a fait Island African Talent, on a participé à pas mal de compétitions. En 2013, après la finale de Faso Academy, j'ai bien voulu entamer une carrière musicale. Donc depuis 2014, j'ai commencé à nourrir le rêve de pouvoir sortir un album. Donc finalement, en 2021, j'ai pu concrétiser ce rêve-là. Et c'est super. Merci. Alors, tes projets futurs? Alors, les projets futurs, c'est déjà la promotion de l'album. La promotion de l'album qui est sorti depuis le 21 juillet dernier. 21 juillet 2022. C'est un album de 8 titres que j'ai dénommé Miracle. Voilà. On a donc eu le temps de sortir 3 clips jusqu'à ce jour. On a sorti le clip Auprès de toi en 2021. On a sorti Nanglom, une collaboration avec Nourat. Et puis, il y a juste une dizaine de jours, on a pu sortir le clip de Appelle-moi. Voilà. Alors, il faut dire que tous ces clips sont disponibles sur YouTube. En effet, ces clips sont disponibles sur YouTube. Et puis, pour toutes ces personnes-là qui veulent bien aller voir ce que je fais, c'est juste de taper Willy Pascal officiel. Willy, c'est W-I-2-L-Y, Pascal officiel. Et puis voilà, c'est également Willy Pascal officiel pour tous mes autres réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Willy Pascal officiel. Ok, Willy Pascal officiel. C'est bien noté. Alors, pour un artiste comme toi qui aime surfer sur les genres, c'est qui ton modèle inspirant? Si toi tu t'en dis
Willy Pascal, tu as droit à un featuring, choisis l'artiste que tu veux au monde pour le featuring. Là, tout de suite, si j'ai le choix de choisir un artiste, c'est Lokwa comme ça. C'est aussi, voilà, c'est aussi Blacko pour aller un peu plus loin. D'accord. Les vidéos vont voyager et on espère que ces personnes-là verront tous ces vœux que tu veux. Non, ça fait partie de mon programme. Miracle, toujours. Ah ouais, miracle. Ça fait partie de mon programme. Miraculeux. Alors oui, ton mot de fin, nous sommes à la fin. Peut-être avant mon mot de fin, je vais proposer un tout petit a cappella. Ah oui, c'est si important. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Actuellement, nous sommes dans le mois de l'amour et puis on va parler quoi? Un peu d'amour. Un peu d'amour, oui. Auprès de toi, m'amda ton dina, parce que sans toi, il n'y a pas de mam. Wakolomo pour mam tom vi marasam, baliana fo l'amda ton dina. Tu m'as permis de savoir ce que c'est que se tenir auprès de quelqu'un qu'on aime. Tu m'as permis savoir ce que c'est que tenir dans ses bras quelqu'un qu'on aime. Yeah. Ah ouais, non, c'est fort, c'est profond. Non, tu es même bon, comme on aime le dire dans notre jargon. Ouais, tu as quelque chose et nous, on espère vraiment que ça va exploser. Merci. Ça va arriver. Merci. Et nous, on fera ce qu'on pourra pour accompagner encore ce talent-là jusque hors du Burkina Faso pour que tu puisses faire le tour du monde et faire les grandes scènes dans le monde. Je le sois. Ouais. En tout cas, merci pour l'opportunité que vous donnez. Merci pour toi particulièrement pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà, je vais dire ça comme ça. Bon vent à votre émission et que Dieu mette la baraka. Voilà. Et comme mot de fin, je vais remercier toutes ces personnes-là qui prennent la peine de suivre, toutes ces personnes-là qui donnent de la force pour que les choses avancent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Willy Pascal pour ce moment de partage et puis on se donne rendez-vous plus tard. Ciao, bye bye. C'était C'est qui? La rubrique de Autour d'eux. Donc voilà, on découvre Willy Pascal. Est-ce que tu connaissais cet artiste? Ouais, je le connais bien. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup, voilà, qui a un talent de ouf et qui fait vraiment la fierté de la musique burkinabé. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est la positivité. Il est souriant, il fait la musique du monde, il se bat dans son coin et vraiment, il y a un album qui va sortir. Donc, on ne peut que lui donner de la force et lui souhaiter vraiment un bon vent, tout simplement. Voilà, et ça fait un petit moment qu'on parle. J'ai envie de parler encore de pas mal de sujets, de la vie, de tout. Mais bon, il faut s'arrêter à un moment donné et se donner rendez-vous peut-être pour la prochaine fois. Pourquoi pas? J'espère qu'on aura l'occasion de te voir encore. Avec plaisir. Pour parler des futurs projets, parce que je sais que c'est pas la fin, c'est que le début. Il y a pas mal de choses à faire. Donc du coup, avant de se quitter, on va quand même te laisser le soin de finir cette interview. Donc déjà, c'est de remercier toute l'équipe autour d'eux, c'est de remercier déjà les chaleureux téléspectateurs qui ont pris le soin et le temps de nous regarder et de nous écouter. Et vraiment, c'est de demander à l'ensemble de la population burkinabé et l'Afrique tout entière de toujours soutenir la culture, accompagner toujours les jeunes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat car c'est pas facile. Et voilà, que Dieu nous donne longue vie afin que nous puissions réaliser de grandes choses. Amen, tout simplement. J'espère que ça vous a donné envie de vous battre, ça vous a donné envie d'entreprendre, d'entendre Hugo Boss qui était notre invité aujourd'hui. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de me battre, d'entreprendre, d'entendre un invité comme Hugo Boss. Donc, j'espère qu'il en est de même pour vous. Il faut toujours y croire et au bout de l'effort, voilà, on trouvera toujours le moyen de réussir ses exploits. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, rendez-vous pour un prochain numéro avec un autre talent. Ce programme vous a été présenté par Castelbeer.